Ensuite, ce que nous pouvons faire, c'est ajouter le filtre de structure. Voilà, comme ceci. Vous allez voir, je vais le ramener sur la droite. Oups, ce qui se passe, comme vous pouvez le constater, ça agit sur l'entièreté de ma photo. Seulement, moi, je voudrais que ça agisse seulement sur mes rochers ici, ce qui rendra un petit peu plus sympathique. Si vous avez en dessous le curseur d'adoucissement, et là, c'est... Plus vous le ramenez pour la droite, plus ça adoucit. Vous pouvez renforcer aussi l'effet, comme ceci, vers la droite. Pour moi, ici, en l'occurrence, je vais être un petit peu plus prudent. Je ne vais pas non plus jouer au bourrin. Je vais prendre ce réglage-là et je vais l'appliquer un petit peu sur mes rochers, ici. En prenant le petit pinceau, je vais appuyer sur le petit œil ici pour voir où j'utilise mon filtre. On va jouer un petit peu localement, comme j'ai fait comme ceci. Bon. Une fois que nous avons fait cela, il ne nous reste plus peut-être à terminer par une petite vignette qui est là. Voilà. On peut aller vers la gauche comme ceci, vous allez voir. Augmenter la taille, la progressivité comme ceci. Et après, hop. La meilleure façon de jouer avec Luminar, c'est d'aller vraiment à fond. Et après, progressivement, vous montez les curseurs pour voir l'effet désiré comme ceci. Voilà. Là, vous pouvez voir que nous avons ici le avant et le après. Un petit changement, pas mal. Bien sûr, avec le vignettage, vous avez une petite possibilité qui est assez sympa, c'est de jouer avec la lumière interne, comme ceci là. Comme ceci. Et vous pouvez aussi définir le centre, qui est très très intéressant. Si par exemple, vous allez sur ce rocher-là, vous voyez, il va commencer la vignette à partir il va commencer l'effet de la vignette à partir de ce rocher. Si vous voulez, vous pouvez aussi aller, par exemple, on va dire là, ce qui ne serait pas trop mal non plus. Vous donnez un petit peu plus d'importance sur votre premier plan. Voilà. Et ici, dans ce cas-ci, moi je le dirais que je le mettrai ici, comme ceci. Voilà. Avec les nuages, nous pouvons faire quelque chose avec le filtre structure, encore une fois, comme ceci. Mais là, on va inverser l'effet. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez, là on est ici. Je vais inverser l'effet. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça va adoucir les nuages. Bon, bien sûr, ça adoucit le reste de l'image aussi. Hein. Mais là, ce que je vais faire, c'est prendre aussi un petit pinceau, comme ici. Voilà. Je vais agrandir. C'est à vous de doser l'effet un petit peu. Ça dépend comment vous voulez voir vos nuages. Vous pouvez même renforcer l'effet ici, sur le dernier curseur. Voilà, ça vous donne un petit exemple de ce que vous pouvez faire déjà avec les filtres essentiels ici. Comme ici avec notre image, vous avez le avant et le après. J'ai oublié de vous parler aussi, c'est du filtre de correction de noir et blanc. Mais pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer sur un calque d'effet. Là, vous appuyez sur le petit plus. Je mets un calque de réglage ici. Et en mettant ce calque de réglage là, je n'ai plus qu'à mettre mon filtre de conversion en noir et blanc. Voilà. Comme ceci. Là, comme vous pouvez le constater, il m'a directement converti mon image en noir et blanc. Et là, c'est parti. Là, je peux jouer sur deux paramètres, c'est-à-dire le paramètre de la luminance et le paramètre de la saturation. Ce qui est très très intéressant. Vous pouvez, rien qu'avec le développement de noir et blanc, si vous voulez, resaturer certaines couleurs. On peut recomposer l'histogramme comme ça. Et on peut donner une certaine ambiance à sa photo, un certain côté dramatique. Voilà, nous allons donc terminer le module numéro 1. La semaine prochaine, nous verrons donc le module numéro 2, avec cette section des filtres qui est la résolution des défauts. J'en parlerai plus en profondeur la semaine prochaine. Voilà, c'est terminé pour le module numéro 1. On se retrouve la prochaine fois pour le module numéro 2. Salut!